bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine, j'avais envie de faire un weekly vlog. C'est-à-dire que vous allez me suivre tout au courant de la semaine. Aujourd'hui, on est lundi. Pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Mélo. Je suis une maman de jumeaux d'à peu près 20 mois. Je suis aussi enceinte de 36 semaines d'une petite fille qu'on va nommer Floralie. Donc, si vous avez envie de me suivre dans mon quotidien, faites juste vous abonner, ça me ferait super plaisir. Ce matin, ça part quand même en force parce que j'ai déjà une anecdote à vous raconter qui est quand même assez dégueulasse. Mais avant toute chose, je vais juste vous faire un update de ce qui s'est passé en fin de semaine. Premièrement, on a fait notre sapin, je vais vous le montrer. Puis aussi, on a acheté quelques petites choses pour les bébés, là, assez basiques, là. Mais c'est ça, fait que je vais vous montrer tout de suite mon sapin. Donc, voici ce qu'on a fait samedi soir. C'était quand même assez du sport avec les jumeaux de faire notre sapin de Noël parce que, mettons, ils accrochaient pas les boules, ils les enlevaient plus précisément. J'ai aussi mis quelques petites décos dans notre salon. Ce sera pas les seules décos qu'on va mettre, là, mais on va sûrement aller en racheter d'autres. Si ça vous intéresse, dites-moi là en commentaire pour que je puisse vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté de plus. Pour Noël, on avait envie d'acheter un petit camion comme ça à nos enfants. C'était 40$ au Walmart chacun. C'est le fun parce que c'est fait par Vitech. Il y a plus de 80 chansons et tout, puis c'est un 3 en 1. Donc, il y a le tricycle, tu peux l'utiliser comme trotteur, fait que c'est vraiment assez évolutif comme moto. Puis à peu près de 1 an à 3 ans qu'on peut utiliser ça. Donc, on leur a acheté un chaque. Je pense vraiment qu'ils vont avoir du fun avec ça, là. Ils vont pouvoir se pousser avec leurs pieds. Aussi, on a acheté un parc pour bébé qui est dans mon ventre. On va pouvoir mettre le parc à côté de notre lit là, pour pouvoir la surveiller quand elle dort pour les premiers mois de la vie. Là. C'est un peu comme un Moïse. Mais moi, je trouve que c'est plus évolutif. Puis au lieu de payer pour un Moïse, je trouve ça mieux à long terme. T'sais, elle va pouvoir l'utiliser plus longtemps. Puis à côté, ben, vous voyez la peinture là, qui est pour notre projet de réno. Mais là, pour l'instant, je voulais vous montrer le parc là, qu'on a acheté. Il était 69,99$ à peu près chez Walmart en spécial. Habituellement, il y a à peu près 100$. Là. Ce qui est important de regarder dans un parc, selon moi, là, c'est vraiment qu'il y ait un côté plus élevé pour pouvoir déposer le bébé parce que c'est sûr que si le parc est déjà par terre, ça va être plus difficile d'aller déposer le bébé. Là. Surtout que moi, je suis petite, fait que je me rends pas très très loin, mettons. Fait que c'est parfait pour moi là, qu'il y ait comme une partie plus surélevée. Aussi, ma mère est allée chez Children's Place, fait qu'on a reçu 2 beaux petits pyjamas pour Floralie. J'avais envie de vous les montrer. Fait que c'est ça, c'est un beau petit pyjama avec des cœurs. Avec les petites pattes, c'est un 0-3 mois. Même chose pour lui ici. Écrit Love Mom, Love Dad. Il est trop cute. Avec des petites pattes. Fait que c'est aussi un 0-3 mois, puis il est fait comme vraiment doux. Fait que ça, c'est le fun. Bon, maintenant, je vais vous raconter l'anecdote qui s'est passée ce matin. Si vous êtes dédaigneux ou si vous mangez en ce moment, vous pouvez skipper la vidéo jusqu'à la fin de mon anecdote. Je vais mettre le temps ici. Fait que ce matin, je me suis levée, j'ai regardé dehors, puis il y avait comme de la neige sur mon auto à terre et tout. Puis là, je filais comme relax. Fait que j'avais le goût de me prendre un petit café. Les enfants dormaient encore. Puis ce qu'il faut comprendre chez nous, c'est que nos enfants, ils se lèvent quand même vraiment tard. Tu sais, hier, en plus, on les avait couchés vers 9h30 parce qu'on avait été souper chez mes parents. Fait que... je peux te dire qu'eux, ils étaient fatigués. Et j'ai décidé de garder mes enfants, pas les envoyer à la garderie. Fait que là, moi, je fais mes petites affaires, je prends mon petit café relax, puis il est à peu près rendu 10h30. Je suis comme, mon Dieu, mes enfants dorment tard. Puis ouais, finalement, ils sont réveillés vers 10h45. Mon gars est en pleurs. Fait que là, je monte, tu sais, je vais le voir. Puis là, ce que je vois, c'est mon gars plein de marde. Partout sur lui. Il n'y a plus de couche, la couche est à terre, il y a plein de marde partout. Je suis là, oh my god, dégueulasse, sérieusement. J'ai bien beau plus avoir de nausées, là, mais comme, ça m'a donné vraiment mal au cœur. Là, j'ai été obligée de le laver, de le mettre dans le bain. J'ai déjà entendu des idées comme mettre la couche à l'envers, mettre le pyjama à l'envers, fait que je vais sûrement tester ça. Dites-moi ça dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé ou si quelque chose de dégueulasse aussi vous est arrivé. C'est sûrement pas la dernière affaire dégueulasse que je vais rencontrer avec mes enfants dans ma vie. En ce moment, j'allais faire mon petit ménage, faire mes petites affaires. Ce soir, je vais manger du béni. Je vais sûrement vous montrer ce que j'ai mangé, puis on va sûrement se revoir demain. Je voulais juste vous montrer les bottes que j'avais achetées hier. On a acheté des petites bottes comme ça. Eux sont vraiment cute, là. Ils ont coûté 79,99$ chez Panda. Puis eux, ils étaient en rabais à 50$. Fait que ça va vraiment faire cute avec leur petit manteau d'hiver.
On est présentement mardi. Hier, comme j'avais mentionné, je voulais aller chercher du béni pour notre souper. Mais finalement, j'ai appris que c'était fermé. Fait que le lundi, le béni est fermé dans mon coin. Mais en tout cas, on est allé à notre plan B. J'ai pris une poutine italienne dans une pizzeria à côté de chez nous. Ça a fait la job, là. C'était quand même bon. Désolée, j'ai pas pensé à filmer ma poutine hier après ma grosse déception que le béni était fermé. Mais aussi, on s'est fait des biscuits Pillsbury. Oh my god. Je me sens un peu... pas bien de dire ça, sauf qu'ils sont tellement bons. On dirait que quand on en mange un, comme, je peux pas m'arrêter. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu m'arrêter, comme, je les ai tout mangés. Fait que c'était bien bon, là, mais faut plus qu'on en achète parce que sinon, je vais toutes les manger. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu de ménage de mes tiroirs parce que là, je suis en congé de maternité. Puis je veux quand même que la maison, elle soit toute comme propre, clean, pour que quand Floralie, elle va être là, ben, on a juste à s'occuper d'elle, pas s'occuper nécessairement de toute la maison. Donc, je vais vous montrer les 2 armoires que je veux ranger. Mais avant de vous montrer mon désastre, je vais juste vous dire que demain, j'ai mon suivi de grossesse. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous en parler demain. Donc, je vais vous montrer mon désastre, comme je vous avais mentionné. Voilà l'armoire que je veux ranger. Vous avez compris pourquoi. C'est comme assez en bordel. On comme piche toutes nos affaires à chaque fois, là. Donc, mon plan de match, c'est que je vais tout sortir, je vais tout nettoyer, puis après ça, je vais toutes les re-ranger. Souhaitez-moi bonne chance. Puis là, la question que vous allez vous poser, c'est ben pourquoi tu les as pas mis toutes dans la vaisselle? Parce que mon lave-vaisselle, il a brisé en fin de semaine. Bon, voici ce que ça ressemble au final. C'est tellement dur d'organiser une armoire en coin. J'ai acheté ces paniers-là chez Dollarama. Ça fait la job, là, tu sais, c'est à peu près un 2$ chaque. Il y a aussi notre armoire de chaudron que je veux ramasser parce que là, en ce moment, c'est le gros bordel. Et voilà le résultat final. C'est tellement mieux que tantôt. C'est sûr qu'il n'y a pas 10 000 façons d'organiser une armoire à chaudron, là, mais au moins ça fait du bien, c'est comme tout organisé. Le défi, ça va être de rester ça comme ça. Bon, là, il est rendu à peu près 2h30. J'ai commencé comme à 12h30. Je commence à être fatiguée, fait que je vais sûrement aller me reposer. Puis on se reparle demain pour mon suivi de grossesse. On est présentement mercredi. Je reviens de mon suivi de grossesse. Il est présentement 3h45. Pour vous parler de mon suivi de grossesse, j'ai encore 0 travail de fait. Fait que mes espoirs pour avoir mon bébé avant sont quand même assez limités. Sauf que là, c'est quand même assez excitant. C'est que là, la semaine prochaine, j'ai un autre rendez-vous. Après ça, la semaine d'après, j'ai mon dernier rendez-vous. Pour que le lundi suivant, si j'espère que vous suivez un peu, là, mais pour que le lundi suivant, j'aille mon bébé. Fait que ça, j'ai quand même assez hâte, là. En fait, je fais juste penser à ça. Fait qu'il faut que je commence dans les prochaines semaines, dans les 2 prochaines semaines, à vraiment finaliser toutes les choses pour bébé. On se reparle demain, il va rester 2 jours pour mon weekly vlog. On est présentement jeudi. Comme j'ai dit hier, l'arrivée du bébé arrive vraiment bientôt. Donc, il faut que je commence vraiment à me préparer. Aujourd'hui, j'avais envie de tourner une vidéo. Ça va être ma valise d'hôpital que je vais vous montrer. Elle va sûrement être en ligne là, quand le vlog va sortir. Et que je vais vous mettre le lien dans le petit. En ce moment, il est présentement 2h, puis je viens de finir de filmer ma vidéo et de l'éditer ou presque. Je suis en attente au service au volant du McDo. Je sais pas pour vous les mamans enceintes, est-ce que c'est juste moi, mais à chaque fois que je mange de la malbouffe, je me sens terriblement mal. J'ai peur que mon bébé manque de nutriments. C'est genre la panique. Je me sens comme coupable de manger ça, mais tu sais, j'avais tellement envie de manger du McDo, puis on dirait que je fais juste ça, manger de la malbouffe. Comme à soir, c'est clair, me fait une salade, là. Oui, je vais prendre 2 cheeseburgers avec 4 croquettes, s'il te plaît. Barbecue. Merci beaucoup, madame. En revenant aller chercher les enfants, j'étais allée à l'épicerie, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté du cocon, des avocats, de la salade, des piments, des tomates, un paquet de salade César, du yogourt pour mes enfants,
des patates. J'ai acheté du lait d'amande pour les enfants à la vanille. C'est celui-là qu'ils boivent. Du papier d'aluminium. J'ai acheté 3 paquets de Kraft Dinner. Il était juste $1 chez IGA. Il est en rabais. Et j'ai acheté un poulet aussi. Avec ces ingrédients-là, je vais faire des recettes, mais vous allez voir dans une prochaine vidéo. Je me sentais un peu coupable d'avoir mangé du McDo ce midi. Fait que j'ai comme pris des affaires un peu plus santé. Il est quand même assez tard là, fait qu'on va se reparler demain pour notre dernière journée de Weekly Vlog. Aujourd'hui, c'est vendredi, la dernière journée du Weekly Vlog. Je suis désolée si j'ai l'air essoufflée. J'ai fait beaucoup de ménage aujourd'hui. Là, il est présentement rendu peut-être 2h30. C'est essoufflant faire du ménage enceinte. Demain, je suis déjà à 37 semaines, donc je suis théoriquement à terme. Le bébé pourrait arriver n'importe quand. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je vais vous montrer de quoi ma bedaine a l'air à 37 semaines. Fait que je crois que j'ai raison d'être vraiment essoufflée après avoir fait du ménage. En fait, nous, là, on est en train de faire des rénovations dans notre chambre. On est en train de mettre un walk-in. Parce qu'avant, il y avait 2 garde-robes, mais finalement, on les a défoncés, puis on a pris plus d'espace pour faire un walk-in. Mais là, hier, mon chum, il a peinturé un peu. Puis la couleur, c'est comme vraiment pas ce que je pensais que ça allait donner. Je vais vous montrer ça, puis vous me direz ce que vous en pensez. Parce que je suis vraiment pas sûre. Fait que la couleur, c'est celle-là. Là, c'est pas fini, là. Avant, là, c'était bleu. Là, on veut mettre un blanc. Là, on est en train de primer. Là, c'est la couleur. Mais comme nous, on voulait que ça donne or. Mais comme j'ai l'impression que ça fait plus comme jaune moutarde. Puis on avait un couvre-lit bleu. Regardez, c'est vraiment le bordel, là. On est en train de faire des rénovations. Fait que ça va être le walk-in. Si vous avez des idées de déco avec cette couleur-là, comme des douillettes ou quoi que ce soit, là, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment parce que, tu sais, j'étais vraiment pas sûre de la couleur, là, mais j'ai hâte de voir comment je pourrais agencer ça. Fait que tous les murs vont être comme blancs, puis la couleur, ça va être celle-là que vous avez vue. Fait que j'ai bien hâte que ça soit fini parce que là, en ce moment, on dort dans le divan en lit qui est dans le sous-sol. Puis ça, c'est notre chambre, fait que moi, j'ai envie de dormir dans mon lit. Puis aussi, là, il faudrait préparer les choses pour Floralie parce qu'elle s'en vient vraiment bientôt, comme vous avez pu voir. Puis, ben, il faut tout préparer pour la mettre dans notre chambre. Mais ça tu sais, c'est bientôt fini, là. C'est juste que j'ai hâte de voir comme le résultat final et tout. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous faire un update de mes armoires pour voir si j'ai tenu ça en ordre depuis mardi. Fait que ça a l'air pas pire, j'ai quand même tenu ça en ordre. Celle-là aussi, quand même. C'est ce qui complète mon weekly vlog. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, vous pouvez faire un like. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune de mes vidéos parce que je vais faire un update de ma chambre. Et aussi, il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont sortir. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Bye!